Toi, tu as fait appel à un psy à l'âge de 15-16 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons, comment ça s'est Mhm. passé, comment ça se passe peut-être encore aujourd'hui? Est-ce que ça t'a apporté? Quelle différence ça a Mhm. dans ta carrière? Moi déjà, j'ai fait appel à un coach mental pour une raison spécifique. Mm. Euh, Après, tu peux avoir beaucoup de raisons, hein. Ça peut être dans le football, ça peut être hors du football. Moi, c'était dans cette occasion-là plus hors du football, parce que justement, j'avais un problème pour partir pas loin de ma famille, mais loin et en camp d'entraînement. Parce que de base, quand j'étais jeune, j'ai eu une très mauvaise expérience en camp de ski avec pas un professeur, mais c'était celui qui s'occupait un peu plus du camp pour tous les élèves. Et du coup, franchement, il était très, très sévère et très, très dur avec les enfants, alors qu'on avait à cet âge-là 8 9 ans. Et du coup, ça m'avait vraiment traumatisé à cet âge-là et tout. Et du coup, j'avais aucun problème pour partir en vacances avec mes amis ou truc, mais par contre, j'avais un problème pour partir dans un camp. Tu vois, vraiment spécifique. Tu vois, comme quand ça me rappelait en mode, ça me faisait un rappel. euh, Ça me rappelait, mais vraiment, genre, comme si c'était, ouais, c'était un traumatisme qui me rappelait justement ce que j'avais vécu à cet âge de 8 9 ans et juste me pétrifiait, en fait. Et justement, j'ai dû faire appel à un moment donné à un psychologue coach mental parce que je ne pouvais pas partir en camp d'entraînement. Et en plus, dans le foot, quand t'as des camps d'entraînement à chaque année, même 2 fois par année parfois, si tu pars en compétition, tu as la Coupe du Monde ou les Euros ou les compétitions nationales que j'avais à 15 16 ans, bah, je pouvais juste pas en fait. Parce qu'à chaque fois que je partais, j'étais traumatisé, je n'arrivais à rien faire. J'étais comme une autre personne et je perdais des kilos, je mangeais pas. Franchement, c'était vraiment un vrai traumatisme. Et du coup, il m'a aidé à travailler là-dessus pendant un certain mois et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout aucun problème. Et justement, à ce moment-là, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et après, par la suite, j'ai pu travailler sur lui pour d'autres qui étaient plus sur le foot et qui étaient plus des choses que je voulais améliorer et aller chercher plus dans le détail. Mais en tout cas, là, il m'a énormément aidé et à me débloquer un gros que j'avais. C'est intéressant de parler, je trouve, de ce sujet qui est super important aujourd'hui. Ça prend encore plus de place, Mhm, on le mhm, voit. Et je trouve intéressant déjà de pouvoir en parler de ta part, de le partager. Et ça mhm, montre aussi justement que ça marche, que c'est bénéfique. Et c'est aussi l'image qu'on doit changer, je pense, de la psychologie. C'est que souvent, c'est un peu tabou. Maintenant, ça devient un peu moins, mais c'est un peu mhm, tabou. C'est mal vu. Si tu vas voir un mhm. psy, c'est que tu es un peu fou, c'est que tu as des problèmes. Ouais. Je pense que tout le monde a des problèmes au final. Et c'est juste le Mhm, fait mhm, d'oser faire le pas, d'aller consulter, de se faire suivre par un psy ou un coach mental. Ça montre justement le courage et l'envie que tu as de changer et de régler tes problèmes. Et je trouve que c'est ça qui est mhm, important de mettre en valeur aujourd'hui. C'est peut-être plus celui qui va pas aller voir un psy pour régler ses problèmes, qui devrait être un peu moins bien vu que celui qui fait le pas d'aller voir le psy. Et comme toi, tu l'as fait, ça t'a aidé et ça t'a permis de soigner justement Non, ces mais problèmes. au final, ce côté tabou, moins vu, je, 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 je vois pas pourquoi ça serait un tabou. C'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui peut faire la différence justement sur toutes les choses que vous avez, sur tous les rêves que vous avez à réaliser, les objectifs que vous n'allez pas bêtement, euh, je sais pas, sacrifier ça bien, ou bien penser que c'est juste un petit détail, alors que ça peut faire une grosse différence. C'est justement là où il faut pas avoir peur, il faut juste aller voir si vous avez des problèmes ou si vous avez des choses à régler. Et moi, pour le coup, à cet âge-là, là aujourd'hui, j'en parle parce que ça m'a libéré. Au final, ça peut peut-être aider à certains joueurs de libérer aussi. Mais à cet âge-là, c'était vraiment, genre, vraiment professionnel. Vraiment, c'est resté dans un cadre vraiment privé.
il y a eu certaines personnes au courant, il y avait mes coachs et tout qui étaient au courant de ce problème, mais au final, c'était très privé et c'était très professionnel. Au final, si vous voulez que ça reste très privé, bah, ça le peut aussi, mais au final, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher un coach mental si vous avez des problèmes à régler. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu suis encore, tu es encore suivi, tu fais ce travail encore mental avec quelqu'un, avec un coach ou un psy, tu es accompagné encore ou pas forcément? Le même coach, justement, on s'écrit de temps en temps. Et bah, justement, j'ai toujours les mêmes exercices que je peux suivre. Mais ça, là, pour ce problème-là, c'est réglé, hein. Mais c'est Hmm. plus pour d'autres choses que je voulais en détail sur le football précisément, sur des choses de concentration, sur des choses sur les choses mentales que je pouvais développer. Et justement, j'ai encore des exercices que je fais encore aujourd'hui et qui m'aident encore aujourd'hui, oui. Bon, si tu es prêt à nous partager ça, c'est quoi, selon la perspective d'un joueur professionnel comme toi, Mhm. dans les deux, trois principaux problèmes liés au football et à la psychologie que tu sens que tu as besoin de travailler et que... Ben moi, j'avais énormément besoin de travailler ma concentration parce que parfois, par moment, j'avais des problèmes de concentration, plus jeune, un peu plus jeune. Et du coup, c'est ça que j'ai pu travailler. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont des problèmes de concentration et qui pourraient, justement, par certains exercices ou juste en ayant voir un coach mental pour qu'il puisse justement régler ces deux, trois petits détails ou les aider justement à passer ce petit cap, qui pourrait justement énormément aider les jeunes joueurs. Parce que souvent, par exemple, hein, t'es pas concentré sur un contrôle ou tu es concentré sur la prochaine action. Tu te focalises déjà sur la frappe alors que le contrôle il n'est pas encore fait et tu loupes le contrôle. C'est juste, par exemple, des exemples comme ça, mais des petits détails comme ça qui font parfois la différence et qui peuvent justement te permettre de marquer un but alors qu'au final, tu as loupé le contrôle, tu vois. Donc, c'est juste des cas comme ça c'est des petits détails qui font la différence. Et au final, par rapport à ça, on le voit, c'est comme tu dis, c'est des exercices, c'est un entraînement. On néglige Mhm, beaucoup ça, c'est-à-dire qu'au foot, ben, on va faire un entraînement technique, on va faire de l'entraînement mhm, tactique, on va faire de l'entraînement physique. Mais au final, on mhm, n'entraîne jamais la tête et le mental. mhm, Et mhm. au final, C'est c'est clair. ça, c'est des exercices et c'est de l'entraînement. Et Mhm, mhm. c'est important, je pense, de le C'est souligner. ça, exact. Et puis par rapport à ça, justement, à quel point, on voulait te demander, maintenant que bah, tu as quand même joué dans plusieurs clubs de différents niveaux, Mhm. différents pays, à quel point c'est développé dans un club, justement, est-ce qu'il y a un département psychologie avec des coachs mentaux disponibles, mis à disposition pour les joueurs ou pas forcément? Il y a des exercices Euh, en vraiment tout bien cas, faits. en tout cas moi, j'ai jamais encore eu, quand je suis arrivé dans un club où on m'a parlé dans le club qu'il y avait eu un bureau dédié à ça ou bien une personne dédiée à ça. Je pense que si maintenant je vais au club et je leur dis j'ai un problème par rapport à ça, ils vont me trouver un entretien ou un rendez-vous pour ça spécifiquement. Mais c'est pas encore justement, je pense, bah, accessible comme si c'était accessible à un physio ou bien un docteur ou bien c'est un peu plus quand même un peu plus complexe et je pense que dans les prochaines années ça va un peu plus se mettre en place peut-être, mais en tout cas pour l'instant c'est encore on voit je vois que dans certains clubs il y a des efforts qui sont en train de se faire mais c'est pas encore au point véritablement.